Eh bien, bienvenue sur la chaîne GFR 900 Drone Review. Eh bien, on se retrouve aujourd'hui pour le unboxing du Fimi X8 SE 2020. Donc, je l'attendais depuis des lustres, donc je suis bien content de l'avoir reçu. Et puis enfin le voilà, donc on va passer au unboxing. Donc comme vous pouvez le voir, je suis en extérieur, j'espère que le son sera à peu près correct. Allez, tout de suite on y va. Le voilà, je mets ça là-dessous. Donc comme on peut le voir ici, nous avons bien marqué Fimi X8 SE 2020. On va l'ouvrir. Voilà. Alors qu'est-ce qu'on retrouve dans la boîte en fait? Donc on a déjà deux notices avec un QR code. On retrouve la radiocommande avec une petite protection qui s'est barrée là. Voilà, la radiocommande, les joysticks sont ici, donc je les mettrai après. Bon, ça ne change pas grand chose par rapport à la version 2018. Je ne vais pas vous énumérer réellement les différences qu'il y a entre les deux drones, celui de 2018 et celui de 2020, parce que ma vidéo doit surtout s'adresser aux gens qui n'ont pas encore ce drone en fait, et qui souhaitent l'acheter, donc autant le considérer comme un nouveau drone. Voilà. Donc le drone en lui-même, voilà, je mets là, ça comme ça. Alors, on retrouve les hélices. On retrouve quoi encore? Les hélices. Un câble avec une prise européenne, donc ça c'est très bien, donc ça va être pour le chargeur. Le chargeur que voilà. Donc je pense que tout doit être pareil quand même que l'autre version malgré tout. Et puis les fameux câbles pour relier la radiocommande au smartphone. Donc vous avez de l'USB micro USB, vous avez de l'USB-C, micro USB-C, et puis le micro Lightning en fait pour iOS. Voilà. Et donc il n'y a plus rien dans la boîte. Voilà. Donc bien entendu, je vous mets les liens du Fimi X8 SE 2020 sous la vidéo. Je vais vous mettre plusieurs liens. Voilà pour ce qui est du unboxing. Je suis rentré à l'intérieur, j'avais trop chaud. Voilà, donc, alors, comme je vous le disais, cette vidéo va s'adresser surtout aux gens qui n'ont pas eu de drone, ou alors qui ont eu un petit drone et qui ont acheté cette bestiole. Je vais y aller, je vais pas le présenter comme je présenterai, puisque j'avais déjà fait la revue de l'autre Fimi X8, donc je vais aller un peu plus vite par contre, mais je vais m'axer un petit peu sur les débutants. Donc voilà, je vais vous dire en gros ce qu'il faut faire quand vous recevez votre drone. Voilà, donc la première chose à faire quand vous avez votre Fimi X8, c'est de mettre la radiocommande en charge sur une prise USB avec un câble normal de téléphone. Et puis votre batterie aussi, mettez en charge votre batterie pour qu'elle soit chargée complètement, déjà ça. Pendant ce temps, eh ben, vous pouvez vous amuser à regarder un petit peu ce que c'est qu'une gimbal stabilisée en y allant tout doucement. Vous pouvez regarder, il y a des petits dampers dedans, là, des petits amortisseurs, voilà. C'est ce qui va faire que votre vidéo sera toujours stable. Voilà, checkez un petit peu votre drone, hein, tout simplement. La partie GPS est ici, donc ne mettez jamais rien ici. Ne mettez pas un truc, une lampe ou un truc comme ça ici. La partie GPS est ici, il ne faut absolument pas le cacher. Voilà, qu'est-ce qu'on peut faire encore? Eh ben, regardez vos petites vis partout, si c'est quand même serré, hein, les vis qui serrent les moteurs. Hein, voilà, des choses comme ça, tout simplement. Et puis vous allez pouvoir, en attendant que tout charge, vous allez pouvoir mettre vos hélices. Sachez que pour les mises à jour, il est recommandé, enfin il était recommandé avec les anciens drones d'enlever les hélices quand on faisait des mises à jour sur PC ou avec les drones, puisque les ESC pouvaient se mettre en route et puis faire démarrer les moteurs des fois. Sur ces drones là, il n'y a plus beaucoup de risques. Vous pouvez donc soit les mettre, soit les enlever quand vous faites les mises à jour, à vous de voir. Alors les hélices, bien entendu, vous en avez deux sortes. Vous avez le bras
arrière droit qui correspond au bras avant gauche et le bras arrière gauche qui va correspondre au bras avant droit. Vous avez donc deux moteurs qui tournent dans un sens des aiguilles d'une montre, et deux moteurs qui tournent dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Et donc les hélices n'ont pas le même sens d'attaque par rapport à l'air, donc automatiquement il ne faut pas se tromper. Alors le FIMI X8, même l'autre génération, il est très bien fait puisqu'on ne peut pas se tromper en mettant les hélices, ça c'est très bien. Mais vous avez quand même donc deux sortes d'hélices. Vous avez une hélice où vous allez retrouver deux petits traits au milieu, et l'autre hélice où il n'y en a pas. Et donc sur les bras, donc le bras arrière droit et avant gauche, vous retrouvez ce trait. Et sur les deux autres, vous ne l'avez pas. Donc bien entendu, ce que vous faites, vous regardez les hélices qui ont le trait et vous les mettez sur le bras correspondant, sur le moteur correspondant. Alors c'est très simple, pour les mettre, c'est des attaches rapides en fait. Vous les mettez, tac, et vous clipsez. Vous faites bien attention que ça soit bien clipsé. À la sortie du premier FIMI, il y a des gens qui se sont fait avoir et ils ont dit que les drones déconnaient alors qu'ils ne les avaient pas forcément bien clipsés tout simplement, et l'hélice est partie. Voilà, donc faites bien attention que ça soit bien clipsé. Vous faites pareil pour l'autre. D'ailleurs, je vais vous montrer qu'on ne peut pas se tromper. Je vais en mettre une avec des traits sur un moteur qui n'a pas les traits. Et donc, j'essaye de rentrer et ça ne rentre pas. Il y a un détrompeur et donc ça, c'est bien foutu. Voilà, après, vous allez mettre une carte SD dans le drone. Prenez une carte de bonne qualité, voilà, genre ScanDisk, des choses comme ça. 64 GB, c'est pas mal, c'est pas trop peu. Surtout pour 20-25 minutes de vol, généralement vous vous posez, vous rentrez si vous avez qu'une batterie. Donc voilà, une 64 GB c'est suffisant. Prenez une classe 10 U2 ou U3. U3 c'est mieux, et en V30. Pas obligé de mettre une V60. Je vous mets le lien sous la vidéo de toute façon. Donc vous allez mettre une carte micro SD ici. Voilà, donc je la mets. Alors évidemment, chaque fois je la mets à l'envers. Alors vous avez deux petits boutons ici. Il y en a un qui sert, si vous l'activez, juste pour piloter votre drone avec un smartphone. Donc c'est complètement, je ne sais même pas pourquoi ils ont laissé ça, c'est ridicule pour un drone comme ça. Et puis l'autre, c'est pour faire un bind avec une radiocommande. Si par exemple votre radiocommande est cassée, ou alors vous avez cassé votre drone et vous avez la radiocommande, vous avez réussi à avoir un drone sans radio, ce qu'on appelle BNF, eh bien vous avez le petit bouton ici qui sert à binder les deux ensemble. Vous appuyez dessus et puis ça va se binder, en gros c'est ça. Voilà. Donc ce que vous allez faire après, vous allez télécharger l'application, vous scannez le QR code ici, ou vous allez chercher dans votre Play Store iOS ou Android l'application FIMI Navy 2020, et puis vous chargez ça. Et puis c'est là que vous allez probablement avoir à faire les mises à jour du firmware du drone, de la radio et tout. Donc ça se passe très bien, les mises à jour de FIMI en fait, puisque tout est par Wi-Fi. Donc je vous conseille de démarrer votre drone à un endroit où vous avez un bon réseau, un très bon réseau. Et puis voilà, en fait, on va voir ça tout de suite. Voilà, donc on va donc passer à la mise à jour du drone. En fait, donc vous allez mettre votre batterie, bien entendu. Tac, vous allez faire attention qu'il n'y ait plus la petite protection, que la gimbal soit libre. Vous allez allumer votre drone, un appui court, un appui long. Voilà. Là, c'est la première fois que je l'allume. S'il ne fonctionnait pas, vous l'auriez en direct, quasiment, quoi. Voilà, et puis vous allez allumer votre radio, un appui long, un appui court, voilà, et vous allez brancher votre câble USB, oui, tac, et puis vous allez brancher votre téléphone, voilà. Tac, et voilà, et là vous allez être prêt. Voilà, donc si votre application ne vient pas toute seule, vous la mettez en route, bien entendu. Voilà, donc il y a Download Firmware, donc la caméra et le Flight Control qui est la carte principale du drone, donc le firmware du drone. Donc ça c'est très important, donc je vous le redis, soyez dans un endroit où vous avez un bon réseau et vous faites télécharger, voilà. Et puis on va laisser faire, tout simplement. Voilà, donc downloaded complete. Je parle comme l'anglais, comme une vache espagnole. Je vais faire Enter Device. Voilà, et j'ai le retour. Donc voilà, il ne reconnaît pas
ma carte SD, donc il faut que je la formate. Alors là, on a justement le firmware update, please update new firmware. Donc ils vous disent de télécharger et de rentrer le nouveau firmware dans le drone. Vous faites update now. Voilà, vous avez cet écran qui apparaît et vous faites start updating. Donc vous avez les LED qui commencent à clignoter dans tous les sens, tout ça. Ne bougez pas votre drone, hein, laissez faire. Allez boire un coup en attendant. Alors parfois c'est un petit peu long, hein. Donc voilà, actuellement vous entendez le drone qui émet un bip. Alors pourquoi émet-il ce bip? Alors ne vous en faites pas. Généralement, quand il se met à biper comme ça, c'est qu'il a attendu trop longtemps, hein. Il est trop longtemps en route sans voler, sans rien, et il vous prévient qu'il est en route. Donc là, il s'est arrêté puisque il est en train de faire ses mises à jour. Update completed plutôt. Je parle vraiment mal, hein. Tac, et voilà. Une fois que tout est bon, eh bien vous pouvez aller voir votre firmware d'ailleurs, hein, quelque part par là. Donc ça doit être vers les 3 petits points. Et puis vous avez firmware update ici. Donc vous retrouvez tout. Voilà, là on marque, il y a un en bleu update caméra. Je rappuie. Et voilà. Donc là c'est la caméra qui va se mettre à jour. Donc faites toujours un check de vos mises à jour en fait, et vous voyez, là, il y en avait encore une. Donc là, ça recommence. Voilà, update completed. Donc c'est bon, c'est fini. Hop, on appuie dessus. Donc normalement, ça doit être fini. Alors, il y en a encore une. Alors, en théorie, c'est fini. Voilà, là je n'ai plus de mise à jour à faire, tout est bon. Donc je peux revenir en arrière et voilà, donc je suis prêt à aller dehors pour aller voler. Voilà, donc tout de suite on va voir ce qu'il faut faire avant justement de le faire voler. Les mises à jour étant terminées, le premier truc à faire c'est d'éteindre votre drone. Alors, il chauffe énormément ce drone, n'ayez pas peur, c'est pas grave. Donc vous éteignez la radio aussi. Voilà. Tac. Et puis donc ce que vous allez faire, vous allez rallumer votre drone en fait. Voilà. Je rallume la radio. Alors on vérifie que la gimbal se porte bien quand on tourne le drone. Apparemment ça a l'air bon, on sait jamais, hein. Faites toujours le tour de votre produit que vous achetez. Voilà, parce que s'il y a le moindre souci, il faut tout de suite prévenir la boutique où vous l'avez acheté, quoi. Voilà, donc FIMI 2020, c'est bon. Enter device. Voilà, donc là je suis prêt. Alors le premier truc à faire, vous avez deux calibrations très importantes sur un drone. En fait, vous avez la calibration de l'IMU, donc qui correspond à la gyroscopie du drone. En fait, c'est ce qui permet à votre drone de décoller correctement, de rester en l'air correctement. Voilà, sinon il partirait dans tous les sens. Et sachez que généralement, l'IMU sur ce genre de drone va se calibrer tout seul au démarrage, donc faites toujours attention que votre drone soit sur une zone horizontale à plat par terre. Voilà. Mais il y a aussi la boussole, et ça la boussole c'est très important. Donc la boussole, c'est ce qui va permettre à votre drone de s'orienter dans l'espace en fait, hein, grâce au satellite GPS. Donc vous avez une boussole, hein, pour pouvoir s'orienter par rapport à ce que donnent les GPS en fait. En gros c'est ça. Et puis cette boussole doit être recalibrée si vous vous déplacez de quelques kilomètres. Donc généralement les drones comme celui-ci vont vous le demander, de recalibrer la boussole, hein, ou voilà, si vous vous déplacez de 2 km,
faites attention, faites-le quand même. Bon, après, si c'est 500 mètres, à mon avis, c'est pas la peine. Voilà. Donc l'IMU. Alors l'IMU, en fait, pour aller le chercher, vous allez sur la petite roue crantée là, et puis vous allez tout en bas ici, là, aux 3 petits points, et vous avez maintenance mode tout en bas. Vous appuyez dessus, et vous avez drone body sensor, gimbal sensor, flight log. Drone body sensor, vous allez dessus, et puis vous avez gyroscope 1, gyroscope 2, accéléromètre, donc ça, voilà. Vous allez faire check IMU. Et là, ça vous met une indication. Donc, ils vous disent de laisser le drone à plat, patati patata, de ne pas le bouger, et vous faites OK. Là, il y a checking IMU en train de se faire. Donc, je vous conseille, hein, vous avez un produit neuf, faites-le quand même. Hein, c'est plus prudent pour pouvoir décoller, démarrer dans de bonnes conditions. Voilà, le check de l'IMU est fait. Donc tout se passe bien. Vous revenez en arrière. Vous revenez en arrière. Donc toujours sur cette roue crantée, vous avez le 3e sigle ici. En fait, c'est la gimbal. Vous allez dessus. Et vous avez gimbal calibration. Donc vous allez faire le calibrage de votre gimbal. Donc start. Voilà. Là, vous ne touchez plus votre drone. C'est un petit peu long. Donc on la laisse faire. Ah, drone vibration. Vous voyez, j'ai à peine touché la table. Ça m'a dit que ça vibrait. Donc ne touchez à rien, haut les mains. Voilà, donc vous voyez la gimbal, la caméra qui bouge. Hein. En fait, elle est en train de se calibrer. Donc bien entendu, vous n'êtes pas obligé de mettre non plus un niveau à bulle. Hein. Voilà, soyez sur une surface que vous pensez assez bien. Pour la calibration de la... Voilà, si vous êtes sur une terrasse dehors, pour la calibration de la gimbal, c'est très bien. Généralement, c'est assez droit, c'est bien, quoi. Voilà, la gimbal est calibrée, donc ça, c'est bon. Maintenant, vous allez aller tout en haut sur le petit sigle du drone et vous allez défiler. Et vous allez retrouver... elle est où? Là. Compass Calibration. Donc, compass, c'est la boussole. Hein, donc, on va régler la boussole. Alors, calibration de la boussole. Là, on vous dit que vous devez ne pas être vers ce genre de pièces métalliques ou des choses magnétiques. Et puis être à 1 mètre du sol. Hein, bon, là, je vais la faire comme ça, mais moi, je la referai dehors après. Et puis, vous allez calibrer. Donc, vous avez le petit dessin. Donc, où on vous dit de prendre le drone et de le faire tourner à l'horizontale dans le sens des aiguilles d'une montre. Voilà, vous regardez, vous allez avoir l'indication. Voilà, là on vous dit, vous mettez le drone en l'air, la tête en l'air, pardon, et vous allez tourner aussi dans le sens des aiguilles d'une montre. Jusqu'à ce que ça vous dise, c'est bon. Voilà. Hop, la calibration de la boussole est terminée. Vous faites OK sur votre application. Vous revenez en arrière. Voilà, vous revenez, tac, vous retapez là-dessus. Et puis là, vous êtes prêt à aller voler. Alors ce que je vais faire maintenant, on va juste le faire décoller à l'extérieur pour vous montrer. Et je clôturerai cette première vidéo comme ça. Voilà, donc on va juste le faire décoller un petit coup. Donc regardez bien que vous ayez paramétré tous les limites de distance, d'altitude, des choses comme ça. Hein. Vous pouvez aussi vous mettre en mode débutant si vous êtes débutant. Voilà, tout est dessus. Hein. Alors checkez déjà les moteurs par exemple. Hein, vous mettez les 2 sticks en bas, à l'intérieur, vous le laissez faire. Regardez, donc tout se passe bien. Pour l'arrêter, hop, vous descendez, pas de problème. Attendez qu'il y ait toujours le nombre de satellites correct, je veux dire. N'oubliez pas de mettre votre carte SD, n'oubliez pas de régler votre caméra, hein, voilà. Des petites choses comme ça. Donc là j'ai 15 satellites. De toute façon il me marque, hein, c'est ready to go. Voilà, on le voit au milieu là. Donc ben voilà, on va le faire décoller en automatique. Voilà. Voilà, donc il se met à 4 mètres, hein, c'est normal. Il se trouve toujours un tout petit peu haut, quoi. Un peu dommage. Je préfère les drones qui se mettent à 1,50 m, 2 mètres.
Voilà, donc j'ai un petit peu de vent, donc il va bouger un petit peu, hein. Le X8 2020 n'est pas meilleur en stationnaire que le 2018 à mon avis. Hein, ils ont les mêmes capteurs, donc ça changera pas grand chose. C'est correct quoi. Voilà, donc ce que vous pouvez faire déjà, c'est le faire un petit peu tourner. Bon, je parle vraiment pour les gens qui n'ont jamais eu de drone, hein. Voilà, tournez à droite, tournez à gauche. Alors le Fumi X8 est très violent, hein. Vous voyez comme il part très vite. Donc faites très attention, donc pour le faire translater à droite, allez-y doucement. Voilà, là il y va tout doucement. Donc c'est pour ça que je vous conseille de vous mettre en mode débutant, hein. Si vous le voyez redescendre un petit peu, n'hésitez pas à lui remettre de la hauteur. Voilà, tout simplement. Voilà. Après, bon, ben, vous, bien entendu, hein, vous le faites avancer gentiment avec sur les sticks, hein, vous forcez pas, parce que sinon ça va très vite, hein. Voilà, vous le faites revenir en arrière. Tout simplement. Alors faites attention quand votre drone est face à vous. Quand votre drone est face à vous, les commandes sont inversées. Si je mets le stick sur la droite, je pars à gauche, hein, c'est normal. Si je mets le stick à gauche, je pars à droite. C'est comme quand vous serrez la main à quelqu'un, c'est le contraire. Voilà, donc ça, faites très attention à ça. Apprenez à gérer le contresens, hein. Voilà, donc bon, on va en rester là pour cette vidéo. Et je vous retrouve pour présentation un peu plus complète donc, et puis bah, je ferai quand même une petite battle avec le X8 2018 justement pour voir quelles sont les différences. Voilà. Donc ça, quand vous êtes débutant, je vous le conseille pas, hein, posez-le à terre. Allez, ciao.